Donc l'acteur Révéo et Alizé, les deux acteurs, hein, sont très présents en fait sur la région toulousaine, mais aussi, quand on le voit sur la carte, hein, sur une bonne partie de la région Occitanie. Donc en fait, cet acteur, que ce soit Révéo, que ce soit Alizé, est absolument le même, hein, puisqu'en fait il s'agit de l'alliance en fait de Bouygues et des collectivités locales. Donc Révéo est en fait est le réseau qui est né, enfin qui a depuis quelques années maintenant, et Alizé sort de terre cette année euh, avec les premières bornes en fait créées. Mais c'est toujours en fait des bornes créées par Bouygues. Simplement en fait, vous aurez pas la possibilité avec un abonnement Révéo en fait d'avoir un tarif préférentiel sur les recharges, sur les bornes de recharge Alizé. Donc voilà. Ce qu'on peut voir, hein, ce qu'on peut observer sur la région toulousaine, hein, c'est que effectivement ces bornes sont assez nombreuses. Néanmoins, si on se rapproche un petit peu de Toulouse, hein, on peut voir quand même que si le centre-ville est assez doté de bornes de recharge, la périphérie l'est beaucoup moins. Au nord, on commence un petit peu sur les centres commerciaux, que ce soit Beauzelle, Fenouillet, et encore Blagnac est un peu oublié. C'est parce qu'il y a en fait une zone de recharge Tesla ici, qui n'est pas notée sur la carte de Révéo. Mais là encore, en fait, on voit effectivement que la partie sud de Toulouse est un peu oubliée, et la partie est également. On ne peut pas dire qu'on soit très gâté en termes de zone de chargement. Donc, autre réseau de bornes de recharge donc, dont je vais vous parler, en dernier cette fois-ci, c'est Tesla. Donc là, je suis sur une carte Tesla et on voit effectivement les bornes de recharge, en fait, les superchargeurs Tesla qu'il y a en Occitanie. Donc ces bornes de recharge, il faut le savoir, hein, ne sont accessibles qu'aux véhicules Tesla. Donc déjà, c'est plutôt restrictif. Euh, Depuis le début de l'année, Tesla mène en France en fait une expérience sur certaines zones de superchargeurs pour ouvrir ces superchargeurs aux véhicules non Tesla. Donc bien évidemment, Tesla va chercher à profiter de cette manne, hein, des véhicules électriques pour faire des profits, bien évidemment, sur la recharge électrique. Néanmoins, à l'heure actuelle, sur le bassin toulousain et quand bien même en fait de l'autoroute jusqu'à Montpellier, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de stations ouvertes aux véhicules non Tesla. Les seules qu'on peut voir effectivement sur la carte sont celles de Montauban ici et celles de Port-Bacarès ici. Donc c'est assez limité, et quand bien même après, même sur toute la longueur en fait de l'autoroute de la 161, on ne peut pas dire que le nombre de chargeurs Tesla soit très nombreux non plus. Donc voilà, une recharge limitée pour les véhicules qui ne sont pas Tesla. Par contre, ceux qui ont des véhicules Tesla pourront les utiliser. Bon, on peut souhaiter que ce marché s'ouvre rapidement dans l'ensemble des véhicules et que ce test s'accélère. Donc pour faire un petit peu le point sur la partie tarifaire du réseau Alizé et Révéo. Donc je suis allé sur leur site, hein, pour vous montrer un petit peu leurs offres. Donc en fait vous avez deux offres, Alizé Liberté, Alizé Liberté Toulouse. Bon sincèrement je vois pas trop la différence entre les deux, si ce n'est que dans les deux cas en fait vous aurez accès en fait aux bornes un petit peu sur toute la France. Le prix du badge donc c'est 12 euros, et il n'y a aucun avantage particulier à acquérir le badge Alizé pour le moment. Donc en gros, là, le tarif en fait des bornes Alizé, hein, c'est un peu plus de 30 centimes du kilowattheure. Donc pour les bornes qui 22 kWh, et c'est un peu plus cher bien évidemment pour les bornes un peu plus rapides. Sur la partie Révéo, et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que vous avez un abonnement en gros de 1,50 € par mois, ce qui équivaut à 18 € à l'année. Mais à partir de là, où vous avez ce badge et que vous avez cet abonnement-là, vous avez la possibilité d'avoir en fait une réduction sur la consommation en kilowattheure que vous réalisez. Donc ça, c'est véritablement intéressant. Pour être plus concret, je vous ai fait une feuille de calcul qui va nous permettre en fait de voir concrètement ce que ça coûte si on devait charger uniquement sur des bornes Révéo de centre-ville. Donc les bornes Revio, c'est ce qui est le plus répandu. Elles chargent donc à 22 kWh. Donc là, je suis parti d'un kilométrage annuel moyen de 12 000 km à l'année, avec une consommation moyenne de votre voiture électrique de 20 kWh tous les 100 km. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est une moyenne assez peu optimiste de votre consommation moyenne.
ce qui équivaut en fait à la charge annuelle de 2400 kWh sur l'année d'utilisation de votre véhicule. Donc en fait, si on devait utiliser que des bornes VREVO pour se charger, donc en tarif non abonné, ça vous reviendrait donc à 720 € par an pour un tarif de 30 centimes du kilowattheure en tarif jour. Alors à noter que les bornes VREVO en fait ont des tarifs jour et des tarifs nuit. C'est parmi les seules bornes à le faire. Donc si vous êtes abonné, donc parmi ces 18 € par mois, ben, en fait vous allez avoir un tarif de 23 centimes au lieu de 30, ce qui fait que ben, en fait, votre coût annuel va tomber à 570 € et vous ferez un gain substantiel de 150 € sur l'année. Donc ça vaut bien les 18 € d'abonnement. Donc je préfère en fait vous le dire de suite, hein, je ne suis pas payé par Reveo, je ne suis pas payé par Bouygues. Simplement je vais essayer de faire aussi des économies comme tout à chacun. Et je préférais le partager avec le plus de monde possible. Donc, si on devait effectivement charger qu'au tarif de nuit, donc là c'est un peu plus délicat, c'est vraiment en fait optimiste, ça n'arrivera jamais, mais au moins vous pouvez voir effectivement ce que ça peut rapporter hein, par rapport en fait à une consommation de non abonnés. Alors savoir en fait que le prix nocturne pour les non abonnés est le même. Le prix varie simplement en fait pour les personnes qui sont abonnées. Donc, ce qui est tout de même très intéressant. Vous habitez un village, vous habitez à côté des bornes de chargement, vous chargez votre voiture une partie de la nuit dessus, vous allez voir que vous allez gagner pas mal d'argent sur la recharge. Donc là, effectivement, hein, si on devait faire que ça, en fait, on ferait une économie substantielle de 400 € quasiment. Hein, donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc après, ils font des offres parking, mais ça, c'est effectivement beaucoup plus cher. C'est si vous êtes résident dans un parking. Je vous laisserai le soin en fait de regarder si ça peut vous intéresser, si vous avez en fait déjà votre voiture dans un parking Indico. Voilà pour la partie tarifaire côté en fait borne Reveo. Donc bien évidemment, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait il y a aussi des bornes de recharge rapides qu'elle disait compte mettre en œuvre. Donc sur ces bornes en fait de recharge rapide, vous aurez en fait des tarifications beaucoup plus élevées, hein, bien évidemment, hein, qui vont au kilowattheure, donc qui vont aller jusqu'à 60 centimes près du kilowattheure. Donc à voir en fait si vous voulez une charge rapide en une demi-heure ou si vous avez le temps de faire votre marché, de vous balader en ville et de charger votre voiture tranquillement. Voilà pour cette partie tarifaire concernant en fait les bornes Reveo et Alizé. Donc vous avez tout effectivement sur leur site. Le site d'Alizé est un peu plus fouillis. Le site Reveo est mieux présenté en termes de est beaucoup plus clair en termes de tarification.